Dernière présentation de cette matinée, dernière présentation de ce campus, avec quelqu'un qui, pour ceux qui sont déjà venus, a déjà fait une roulade en direct live sur scène. Il est le cofondateur d'Impact Mémoire et pour lui aussi, la créativité est le moteur principal de l'efficacité publicitaire, mais il insiste sur une composante essentielle à ses yeux, c'est l'émotion. Merci d'accueillir Bruno Poyet. Bonjour. Alors moi je suis scientifique et je viens parler de créativité. Ça peut surprendre, voire faire peur, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Et puis je vais essayer de faire dynamique et rapide parce que quand même vous avez un peu les gens qui commencent à avoir envie de bouger. Donc j'ai créé Impact Mémoire il y a une vingtaine d'années sur le sujet de l'efficacité publicitaire en s'appuyant sur les sciences cognitives, les sciences du cerveau. Pourquoi? Parce que les marques, finalement, c'est comme des personnes. Elles existent dans notre tête par des souvenirs, par les produits, les expériences produits, par ce qu'elles disent, ce qu'elles racontent. Donc ce sont des souvenirs. Et il se trouve que les sciences cognitives, elles savent comment les souvenirs se créent, comment notre cerveau fonctionne. Donc il y a un vrai parallèle intéressant. Alors, dès les premières années, j'ai vite compris que tout ce qui était subliminal, bail-boutonne dans la tête, ça n'existe pas, ça, c'est des mythos. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important dans l'efficacité publicitaire, c'est bien sûr la créativité. C'est la capacité, c'est cette créativité qui est le moteur essentiel de l'efficacité. Et cette créativité, elle passe principalement par deux choses, l'idée et l'émotion. C'est les deux choses, c'est les éléments que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors en 20 ans, on a fait plein d'études. En tant que scientifique, on en a vu des chiffres. Et à chaque fois, toutes les études qu'on a pu faire avec les annonceurs ou agences, à chaque fois, on a vu que le premier moteur d'efficacité, c'est la créativité. C'est là bien plus que la puissance de GRP, la longueur des vagues, le niveau de promo ou d'autres choses. C'est cette créativité qui est fondamentale. Pour exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui s'appelait Bruno Roche, qui est économiste et qui, à l'époque, travaillait comme monsieur efficacité du groupe Mars. Le groupe Mars, vous connaissez sans doute, c'est du pet food et aussi beaucoup de barres chocolatées, M&M's, etc. Et parmi ses principales missions, un jour, M. Mars lui dit « Bon, moi, je dépense des milliards dans la pub dans le monde entier. Je suis sûr que si je coupe et je divise les sommes par deux, personne ne s'en apercevra. Prouvez-moi le contraire. » Pas très simple pour un marketeur de travailler sur ce sujet. Mais donc, il a analysé toutes les pubs qu'ils ont pu faire en termes de business, et les résultats, pardon, en termes de business, en termes de notoriété, d'image, tous ces éléments-là. Et au bout d'un moment, il est revenu vers lui en lui disant « Écoutez, oui, c'est possible, mais à une condition, c'est d'avoir que des très bonnes pubs. » Parce que ce qu'il avait constaté, c'est que entre une pub correcte et une grande création, vous avez un coefficient d'efficacité qui va de 1 à 10. Pas de 1 à 2, de 1 à 10. Et c'est normal, parce que quand vous avez une créa forte, eh ben, vous inscrivez un souvenir profondément dans l'esprit du consommateur. Vous avez un souvenir constitué avec des gros neurones, avec des gros synapses qui sont bien inscrits au fond de votre cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que quand on a un souvenir fort, il faut savoir que l'oubli n'existe pas. Et ça veut dire que vous générez à la marque une pérennité et une durabilité, et après une réactivation facile du souvenir. Et ça se fait de façon consciente ou non consciente. Vous pouvez en parler avec votre psy, il y a plein de souvenirs qui sont fortement inscrits, qui ne sont pas forcément conscients dans notre esprit. Donc l'essentiel, il est là. Alors c'est quoi une bonne créa? On peut se dire, et c'est ce que Bruno Roche se posait comme question. Alors il a fait comme pas mal de statisticiens, pardon, c'est pas facile à dire, il a analysé toutes les pubs et il a sorti des guidelines en disant il faut mettre la marque en premier, il faut mettre une jolie fille ou un joli garçon avec un gentil sourire, une belle famille, des gens qui font des quand c'est bon, etc. Mais ce n'est pas avec ça que ça marche, une bonne pub, parce que effectivement, ce n'est pas avec une liste d'ingrédients que vous faites un bon plat, n'importe quel cuistot vous le dira. Donc, être créatif, ça veut dire principalement
Eh ben, ça veut dire principalement avoir des idées. C'est l'essentiel. Et bon, je ne vais pas revenir sur le sujet parce que ça a été très bien expliqué juste avant. Et la naissance d'une idée, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ça suppose d'avoir le nez un peu en l'air, de savoir regarder, écouter, toucher, mixer. Et c'est surtout un travail. Et il y a pour ça des professionnels qui sont des DA, des agences et des créatifs. Je vais vous donner deux petits exemples de créativité, d'images un peu fortes. C'est assez ancien, mais c'est marrant parce que c'est totalement d'actualité. Celle de gauche, ça fait partie des images qui ont été faites par un artiste publicitaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean Feldman, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Donc c'est une façon de lui rendre hommage. La première, celle de gauche, c'est extrait d'un film qui était pour une campagne de pub pour une boisson anisée sans alcool qui s'appelle Pacifique. L'idée est simple, hein, c'est un film avec une jolie fille qui plonge dans la mer sur une plage idyllique. Elle ressort de l'eau, elle marche sur le ponton et elle va retrouver un beau garçon qui est sur la plage et ils vont boire un Pacifique. Et au moment où elle marche sur le ponton, on voit cette trace de pied qui s'efface tout de suite, son pied humide, qui s'efface tout de suite par la chaleur. Et cette petite image est très forte. Elle n'est pas forcément très disruptive, parce qu'on parlait de disruption tout à l'heure, mais elle est intéressante parce qu'elle parle à tout le monde, ça nous est tous arrivé, ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais quand on le voit, eh ben, c'est intéressant parce qu'émotionnellement, on rappelle des choses plaisantes. Ça sent la chaleur, les vacances, le soleil, le plaisir, avec une petite pointe d'érotisme. Et si vous imaginez une campagne aujourd'hui orchestrée avec un mix média, vous pouvez très bien imaginer un film qui démarre en télévision, 20, 30 ou 15 secondes en télévision pour raconter l'histoire. Et derrière, vous avez juste cette petite image d'empreinte qui disparaît, vous pouvez la mettre sur le digital. En l'espace d'un dixième de seconde, votre cerveau le repère et réactive la marque potentiellement dans votre esprit. L'autre exemple, alors il est plus auditif, c'est assez simple, vous prenez les notes de musique de la gamme et vous les descendez. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et puis vous rajoutez deux petites notes à la fin, la, sol. À ça, vous rajoutez un petit slogan bien pensé. Heureusement, il y a Findus. Findus. Alors attention, ne le chantez pas trop dans votre tête parce que vous en avez pour la journée. Alors, une fois qu'on a l'idée, parce que tout part de l'idée, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette idée. Parce que toutes les idées ne sont pas bonnes, comment faire pour que cette idée soit une bonne pub, une bonne publicité. Il y a 5 conditions à valider. Tout à l'heure, vous venez d'en entendre 5. En voilà 5, mais qui se recoupent, qui sont assez proches. La première, c'est l'attention. Bon, on le sait, il faut capter l'attention, mais surtout, il faut arriver à la tenir. Parce que le problème, c'est que comme tout le monde crie, il y a un moment où ça passe de l'un à l'autre, il faut arriver à tenir cette attention. Raconter des histoires ou avoir de l'émotion, c'est une bonne solution. La deuxième, c'est la perception et la compréhension. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne percevez pas ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas le retenir. Votre cerveau ne retiendra pas. Donc attention, prenez le soin parfois de vous mettre au ras des pâquerettes, mais d'être simple, d'être direct, d'être immédiat. Personne ne cherche à apprendre la pub, donc attention à l'effort que vous demandez. C'est bien de faire raisonner les gens, mais il y a une limite à pas dépasser. L'intérêt, bien sûr, parce que vous avez des arguments à donner sur votre produit, vous avez des prix peut-être à annoncer. Pensez quand même à passer de l'autre côté de la table. N'êtes plus l'annonceur, mais le consommateur. C'est quoi l'intérêt pour lui? C'est le bénéfice. Ce n'est pas de savoir comment la machine, elle fonctionne. C'est qu'est-ce qu'elle m'apporte. L'attribution, bien sûr, et ce n'est pas parce que vous allez mettre un gros logo que ça va marcher. Donc attention à donner un rôle à la marque, donner un rôle au produit. Et puis le point le plus important, c'est l'émotion. Parce que c'est l'émotion, le driver, c'est ça qui va générer de la préférence, c'est ça qui va générer une envie de vous consommer, et c'est ça qui fera toujours la différence. Et l'émotion, elle va construire le ROI à court terme, mais aussi le ROI à long terme. Si vous avez un produit qui est très innovant, avec un prix intéressant, vous pouvez commencer à communiquer par ça. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le temps quand vous aurez un concurrent qui va faire pareil? Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, c'est l'émotion. En fait, on choisit par émotion et on se rassure par la raison. Prenez un exemple tout simple. Vous êtes ce matin
arrivé pour prendre le petit déjeuner, vous êtes arrivé devant une foule où il y avait différentes personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre cerveau, il a fait quoi? Il s'est principalement immédiatement dirigé, mais avant que vous ayez conscience, vers les gens que vous connaissez et que vous aimez. Eh bien, c'est toujours pareil, ça se passe toujours comme ça. Alors effectivement, au bout d'un moment, vous avez vu d'autres personnes et votre conscience a pris le dessus. Si ça se trouve, il y avait votre boss et vous vous êtes dit « Ah merde, il faut que j'aille lui dire bonjour quand même ». Mais, ou des gens ou d'autres personnes. Mais ce qui est important, c'est que tout ça s'est passé non consciemment. C'est l'émotion qui dirige vos pas, qui dirige votre corps. Vous êtes dans un supermarché, vous allez choisir un dentifrice. Vous en avez 5 mètres devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas raisonner. De toute façon, à partir du moment où vous approchez, déjà, votre main, elle a choisi. Votre cerveau, en 1/10 de seconde, il a choisi les couleurs que vous préférez, les marques que vous préférez. Et ensuite, vous vous êtes rassuré par la raison. Bien sûr, vous n'allez pas prendre le produit comme ça, par émotion, et le mettre dans le caddie sans réfléchir. Même chose sur Internet, vous allez cliquer principalement sur des marques que vous aimez. Et ça, c'est un peu non conscient. C'est toute la dualité entre Descartes et Pascal. À l'époque de Descartes, on disait « tout est raison, tout est cartésien ». Et puis, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami philosophe juste avant, c'est que Pascal a rappelé que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Donc n'oublions pas, c'est l'émotion qui compte, on choisit par émotion, on se rassure par la raison. J'ajoute un petit point sur les formats et sur les médias, parce que comment faire pour faire passer cette émotion constructive pour la marque? C'est principalement en racontant des histoires. Or, pour raconter des histoires aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut des médias qui apportent plusieurs choses. Le premier, c'est un média qui apporte un peu de temps disponible, et puis aussi qui s'adresse à des personnes qui sont dans un état d'esprit où ils sont prêts à recevoir parce qu'ils sont plus détendus. Et c'est vrai que la force de l'écran TV ou cinéma est quand même assez intéressante parce qu'on a des espaces où effectivement les gens peuvent respirer, on peut instruire, on peut séduire et on peut faire rêver. Heureusement que ces médias sont là, et heureusement aussi que ça va certainement durer, parce qu'on aura toujours besoin de médias qui nous rassemblent, de médias dynamiques, de médias d'échange. Mais ça, c'est un autre sujet cognitif dont on pourra reparler. Voilà, j'ai un peu terminé. Je voudrais juste répéter en sortie quelques petites choses. Ne jamais oublier dans vos communications, publicités ou autres, l'attention, vous avez été attentif, merci. La perception, la compréhension, je pense que vous avez perçu et compris ce que j'ai dit, ce n'était pas très compliqué. L'intérêt, j'espère que vous avez appris des trucs. L'attribution, je l'ai pas mal répété, ça s'appelle impact mémoire. Et puis pour l'émotion, écoutez, pour finir, puisqu'on avait parlé de roulade, je vais quand même vous faire une petite révérence. Alors c'est pas facile, parce que tout à l'heure, il y avait un danseur quand même. On va faire la version victorienne du XVIIIe siècle, si vous permettez. Voilà. Et si vous voulez, en complément, je vous fais aussi celle des filles. Alors cette fois, c'est jambe droite derrière. Merci. Bruno, vous êtes prêt pour le jubilé de la reine qui a lieu début juin. Vous pourrez faire votre référence. Je reviendrai. Ça sera parfait. Merci beaucoup, Bruno. Merci. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Fin de ce campus. Merci à tous d'être restés. Merci d'avoir participé à ce campus, d'être restés avec nous. Pour ceux qui ont encore peu de temps, je crois qu'il y a possibilité de visiter le musée du Quai Branly. Vive la création, vive la créativité. Bonne journée.